Un père célibataire fut la risée de toute sa famille pour n'avoir hérité de rien d'autre qu'une station-service abandonnée. Mais nul n'aurait pu imaginer que, sous ces couches de poussière et de délabrement, se cachait un secret stupéfiant qui laisserait tout le monde sans voix. La lourde porte en chêne s'ouvrit, révélant le bureau de Webb et Associés. L'air portait l'odeur de vieux papier, de cuir, et le poids d'une anticipation tendue. Une douce lumière jaune, émanant d'une lampe de bureau vintage, se répandait sur le bureau en chêne usé par le temps, où des documents soigneusement empilés attendaient leur lecture publique. Jake Turner était assis, raide, dans un fauteuil en cuir, sentant le poids des regards fixés sur lui depuis l'autre bout de la pièce. Ses deux enfants, Evan, 10 ans, et Sophie, 7 ans, étaient assis tout près de lui, tous deux étrangement silencieux, percevant la tension qui étreignait la pièce. De temps en temps, Evan jetait un coup d'œil furtif à son père, tandis que Sophie s'accrochait fermement à la manche de la veste de Jake. En face d'eux se trouvait Jason, le frère aîné de Jake. À ses côtés, Linda, la femme de Jason, racla légèrement sa gorge. Les diamants de son bracelet captèrent la lumière de la lampe lorsqu'elle se déplaça sur sa chaise, son expression mêlant fierté et impatience. La relation entre les frères était distante depuis longtemps, mais aujourd'hui, l'air entre eux semblait plus lourd que jamais. Chester Webb, avocat de longue date de la famille pour le défunt Robert Turner, père adoptif de Jake et père biologique de Jason, regarda par-dessus ses lunettes glissées à mi-chemin sur l'arête de son nez buriné. Lentement, il racla sa gorge, regardant d'un visage à l'autre, avant de poser un dossier usé, relié en cuir, sur le bureau. Nous allons maintenant procéder à la lecture du testament de Monsieur Robert Turner. La pièce devint absolument silencieuse. Premièrement, commença Maître Webb, Monsieur Robert légua son fils aîné, Jason Turner, la pleine propriété du domaine au bord du lac, à l'ouest de la ville, ainsi que tous les biens personnels qu'il contient. Un sourire satisfait se répandit sur le visage de Jason. Il jeta un coup d'œil à Jake, et un éclair de plaisir narquois passa dans ses yeux. Il savait déjà ce qui allait venir, mais l'entendre lu à voix haute, surtout devant Jake, lui procurait un plaisir cruel. Ensuite, poursuivit Webb, Madame Linda Turner, belle-fille de Monsieur Robert, doit recevoir l'intégralité de sa participation dans la chaîne hôtelière Blue Moon. Linda hocha la tête avec confiance, comme si ce n'était rien de plus que son dû. Elle avait aidé Robert à gérer ses investissements pendant des années, et maintenant ils étaient à elle. Et enfin, l'avocat fit une pause un instant, son regard se tournant vers Jake, Monsieur Robert légua son fils adoptif, Jacob Turner, la pleine propriété de la station-service à Venessat, à la lisière de la ville. Jake se figea. À Venessat, la station-service abandonnée et délabrée qui avait été murée pendant des décennies. Il avait imaginé qu'il ne lui serait rien laissé, mais ça? C'était absurde. Maître Webb tendit à Jake une petite clé en laiton et un morceau de papier plié. La vieille clé en laiton était glaciale dans sa paume. Jake déplia le papier. L'écriture familière de son père adoptif apparut, griffonnée à la hâte, certaines portes ne s'ouvrent pas avec une clé, mais avec le cœur. Quoi? Jason éclata de rire, un rire aigu et moqueur. Il se pencha vers Linda, chuchotant juste assez fort pour que tout le monde entende, papa lui a laissé une carcasse rouillée à la lisière de la ville. Parfait. Linda ne put retenir son propre rictus. Ça pourrait même lui coûter de l'argent de la démolir. Elle lança à Jake un regard de mépris affiché, comme s'il venait d'hériter d'un morceau de ferraille sans valeur. Personne n'en voudrait jamais. Pour Jason et Linda, et pour la plupart des gens présents dans la pièce, à Venessat n'était qu'un fardeau, une mauvaise blague laissée par le défunt. Aucun d'eux ne pensa à sa vraie valeur, ni au sens caché dans cette note et cette clé. Jake serra la sangle de son sac, sentant la chaleur lui monter au visage. Il baissa la tête, ses yeux se posant sur ses deux enfants assis à ses côtés, puis sur la clé en laiton et le papier. Il ne dit rien. L'humiliation était manifeste sur son visage, mais il l'avala, la laissant se transformer en une résilience silencieuse. La clé froide en laiton resta serrée dans sa main jusqu'à ce qu'il la glisse soigneusement au fond de la poche de son jean, comme si c'était un précieux secret. S'il n'y a rien de plus, dit Maître Webb, refermant le dossier de documents, cette lecture du testament est terminée. Jake se leva, conscient de tous les regards posés sur lui. Il prit Evan et Sophie par la main, et sortit du bureau de l'avocat, laissant derrière lui les rires moqueurs de Jason résonnant dans l'air. Ce que Jake ignorait, c'est que cette décision de son père allait changer leur vie pour toujours. La station-service à Venessat se trouvait à la lisière de la ville, loin des quartiers résidentiels et de l'agitation de la route principale,
comme une vieille cicatrice sur la peau sèche et brûlée par le soleil du Texas. Lorsque le pick-up tourna sur le chemin de terre défoncé y menant, une sensation de solitude glaçante s'installa sur l'endroit. Ce n'était pas juste une station-service. C'étaient les vestiges d'une structure ravagée par le temps et l'abandon. Le toit en tôle ondulé s'affaissait, sa couleur blanchie en un gris terne sous le soleil incessant de l'été. Des planches de bois pourri semblaient prêtes à céder à tout moment, exposant des poutres tordues comme les côtes grotesques d'une créature morte depuis longtemps. Les pompes à essence avaient été scellées il y a des années, leurs coques rouillées couvertes de couches de crasse, se tenant immobiles, comme des monuments à un passé que personne ne se souciait de se rappeler, des rappels silencieux de la décrépitude. Jake coupa le moteur. Le silence qui s'ensuivit fut absolu, rompu seulement par le vent et le léger cliquetis de métal rouillé provenant de son propre camion. Evan et Sophie regardèrent par les fenêtres, leurs yeux étincelant d'abord de déception, puis se transformant en une peur inexprimée. « Papa !» La voix de Sophie était à peine un murmure, petite et fragile, « Est-ce notre nouvelle maison ?» Ses yeux brillèrent, comme si un seul mot de confirmation aurait suffi à faire déborder les larmes. Jake la regarda, puis regarda Evan, disant, tentant de se tenir droit, mais se trahissant par la panique dans ses yeux. Ce n'était pas une maison, c'était une ruine, une dernière insulte que Robert, le père adoptif qui l'avait élevé, lui avait laissé. Tout ce que Jake avait toujours gardé de son enfance, c'était des fragments éparpillés d'une vie sans vrais parents. Ses mains se serrèrent sur le volant tandis qu'il luttait pour garder son visage calme, avalant l'amertume qui montait en lui. Il savait qu'il devait être leur ancre, surtout depuis que Sarah était partie il y a 2 ans. Tout le fardeau reposait désormais sur lui seul. Et savoir que Robert, l'homme que Jake avait toujours honoré comme un vrai père, lui avait laissé un tas de ferrailles au lieu de quelque chose de réelle valeur, comme il l'avait donné à Jason et Linda, le fit se sentir abandonné à nouveau. Il était le fils adoptif, et il s'était dit qu'il n'avait pas le droit d'attendre plus, mais le favoritisme flagrant le transperçait comme un couteau. « Très bien, dit-il enfin, forçant un ton désinvolte qu'il ne ressentait pas, nous avons une nouvelle maison. » Il ouvrit la portière du camion, les gonds grinçaient. « Elle aura besoin d'un peu de soin, mais nous la ferons nôtre. Elle sera peut-être un peu différente des autres maisons, mais elle sera la nôtre. » En entrant dans l'ancien bureau de la station, l'odeur de moisie et de poussière lui frappa le visage. Une épaisse couche de poussière recouvrait tout, du sol au plafond, comme un lourd linceul gris de négligence. L'ancien réfrigérateur était vide, sa porte pendait ouverte comme une bouche béante, l'intérieur tapissé de moisissures noires. Des étagères métalliques rouillées étaient nues, aucune trace des marchandises qu'elles contenaient autrefois, seules de faibles ombres de jours plus animés. La salle de bain à l'arrière puait l'humidité. Un robinet qui fuyait goûter régulièrement dans une petite flaque brune sur le carrelage fissuré, comme les larmes désespérées du bâtiment lui-même. Les lumières vacillèrent lorsqu'il actionna l'interrupteur, un vieux tube fluorescent hésita avant de se stabiliser, projetant sa lumière crue sur des murs où la peinture s'était écaillée en plaques irrégulières, mettant à nu les os nus et épuisés de l'endroit. « Oula !» murmura Evan, presque un soupir, puis toussa fort alors que la poussière lui prenait la gorge. « Je pensais qu'il y aurait au moins de l'eau propre à boire. »« Papa !» Sophie s'accrocha à la manche de Jake, sa voix minuscule et tremblante, « Est-ce que nous devons dormir ici ce soir ? » « Il y a des rats, papa. » Jake s'agenouilla, prenant les 2 enfants dans ses bras, lissant les cheveux de Sophie. « Tout va bien, les enfants, » les rassura-t-il, bien que la même inquiétude le rongeât aussi. « Nous allons commencer à nettoyer. Je vais trouver comment faire fonctionner l'eau et l'électricité. Evan, tu m'aides à balayer les endroits plus hauts. Sophie, tu peux ramasser doucement les morceaux de déchets par terre, d'accord ? » Il donna à chaque enfant une tâche, essayant de créer un sentiment de normalité dans une situation anormale, plantant en eux une petite graine d'espoir, même si ce n'était que temporaire. Les 3 se mirent au travail. Le doux bruissement d'un balai, le cliquetis des poubelles qui se cognent, et la toux occasionnelle d'Evan alors que la poussière se soulevait, emplirent la pièce. Jake réussit à réparer une ampoule, projetant une faible lueur dans l'espace obscurci. Peu à peu, ils enlevèrent des années de poussière, déplacèrent des caisses vides et aménagèrent un petit coin pour dormir la nuit. Jake trouva un endroit sec dans le bureau principal où le toit ne fuyait pas, et il étala les sacs de couchage qu'ils avaient apportés. À la tombée de la nuit, Avenessa plongea dans une obscurité profonde. Leur dîner fut des nouilles instantanées, cuites sur un petit réchaud de camping. La flamme vacillante projetait une lumière chaude mais lasse sur leur visage. Evan et Sophie étaient assis l'un près de l'autre,
essayant de manger naturellement, mais de temps en temps il jetait un coup d'œil à Jake. Il comprenait leur situation, et bien que l'inquiétude pesât lourdement dans leur cœur, il forçait de petits sourires tordus pour l'empêcher de s'inquiéter trop. « Papa » murmura Sophie après qu'ils eurent fini de manger, « maman te manque-t-elle » La simple question transperça Jake comme un couteau. Sarah lui manquait avec une douleur qui ne le quittait jamais. La petite maison qu'ils avaient eue lui manquait. La chaleur des dîners en famille lui manquait. Maintenant, tout cela n'était que des morceaux dispersés par le vent. Jake serra les deux enfants contre lui, les tenant fermement. « Elle me manque beaucoup, murmura-t-il, et les jours meilleurs que nous avons eus me manquent. Mais nous allons nous en sortir, les enfants. Nous allons rendre cet endroit meilleur, je le promets. » Il savait qu'il faisait une promesse qu'il ne pouvait être sûr de tenir, mais il devait le faire pour eux. En regardant leurs petits yeux résilients, il savait qu'il devait être plus fort, car Sarah n'était plus là, et il était tout ce qu'ils avaient, le seul endroit où ils pouvaient s'accrocher. « Bonne nuit, les enfants, dit Jake, bordant les couvertures autour d'Evan et Sophie. Demain, nous aurons un nouveau jour, un nouveau départ. Le lendemain matin, le vent hurlait toujours sans relâche dehors, mais à l'intérieur de Havenessat, un calme fragile flottait dans l'air. Jake s'était levé tôt. Soudain, Evan arrêta de balayer. Un son étrange rompit le silence. Le faible grondement d'un moteur de voiture. Ce n'était pas le camion de Jake. Le véhicule ralentit et s'arrêta dans la cour. Une portière de voiture s'ouvrit. Une femme mince, sa silhouette dégageant un air de mystère tranquille, en sortit. La lumière du soleil matinal tomba sur elle, projetant une longue ombre sur le sol irrégulier, envahi de mauvaises herbes. Evan se figea, le balai glissant de sa main avec un léger bruit sourd. La femme marchait droit vers la porte du bureau, et il ne pouvait pas savoir que son arrivée apporterait avec elle un secret qu'il n'aurait jamais pu prévoir. La lumière de la fin d'après-midi filtrait à travers les vitres sales du bureau de Havenessat, striant l'air poussiéreux de fines bandes d'or pâle qui semblaient danser en suspension. Evan se figea là où il se tenait, le balai glissant de sa main pour atterrir sur le sol avec un léger bruit sourd. Il fixa la femme qui venait d'entrer, comme si elle était une apparition au milieu de la décrépitude de la station-service. Jake, penché sur un enchevêtrement de vieux fils, leva la tête, ses yeux s'aiguisèrent instantanément. L'étrangère avait de longs cheveux d'un noir de jet qui coulaient sur ses épaules et des yeux bleus profonds et perçants, froids mais intelligents. Elle portait un tailleur gris anthracite, une élégance raffinée qui contrastait de manière saisissante avec la ruine environnante. Sa présence semblait changer la nature même de la pièce, comme si quelqu'un avait posé une pièce de cristal fin au milieu d'un dépotoir. « Bonjour, dit-elle, sa voix chaude mais avec un léger accent est-européen. « Vous devez être Jake Turner. » Jake fit un hochement de tête circonspect. « Et vous êtes ?» Elena Vassoff, répondit-elle, son regard stable, son expression impassible. « J'étais une vieille connaissance de votre père adoptif, Robert. » Elle prononça son nom avec une révérence discrète que Jake avait rarement entendue de quelqu'un d'autre que lui-même. Jake haussa un sourcil. Son père adoptif avait été un homme discret, et les rares personnes qu'il avait connues se montraient rarement dans des endroits comme Havenessat, et encore moins une femme raffinée comme Elena. « Et qu'est-ce qui vous amène ici exactement ?» Elena ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança davantage, ses yeux parcourant lentement la pièce, traçant chaque fissure dans les murs, chaque armoire vide. Elle n'avait pas l'air de dégoût ou de pitié que Jason et Linda avaient montré. Au lieu de cela, il semblait qu'elle cherchait quelque chose, ou essayait d'enfermer le souvenir d'un endroit qu'elle avait jadis connu. « Je suis au courant du testament de Robert », commença Elena, sa voix s'adoucissant, comme si elle confiait quelque chose de personnel. « J'ai suivi les nouvelles à son sujet, et quand j'ai appris que vous aviez hérité de cet endroit, j'ai senti que je devais venir. » Son regard se tourna vers Evan et Sophie, qui jetaient un coup d'œil par derrière Jake. Robert. C'était un homme extraordinaire. Et cet endroit. Ses yeux balayèrent les murs couverts de poussière, cet endroit était autrefois un refuge, bien plus important qu'il n'y paraît. Jake fronça les sourcils. Un refuge? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je vois, c'est une station-service abandonnée. Quoi, vous croyez que je suis un détective blasé sorti d'un roman de gare? Son ton était teinté d'irritation, en partie autodérision, en partie incrédulité. Il avait eu suffisamment de problèmes concrets pour n'avoir aucune patience pour les histoires énigmatiques. Une station-service abandonnée n'était que cela, rien de plus, rien de moins.
Helena ne sourcilla pas devant son scepticisme. Elle s'avança vers le bureau abîmé que Jake avait tenté, sans grand succès, de ranger. Ses doigts effleurèrent légèrement sa surface marquée, avant que son regard ne se porte brièvement, mais avec une intention claire, sur le mur derrière lui, juste au-dessus du repose-pied. Ce fut le coup d'œil le plus rapide, mais aigu, délibéré, comme si elle vérifiait une marque, un symbole caché, ou confirmait quelque chose qu'elle savait depuis toujours. « Jake, dit Helena, je sais que Robert ne vous a pas laissé qu'une vieille station-service. Il avait un secret que je crois que vous seul pouvez découvrir. Je suis venu ici parce que je sais que Robert vous a toujours fait confiance, et je fais confiance à son jugement. » Elle laissa échapper un long soupir, comme si elle venait de déposer un lourd fardeau. De plus, il y a des gens très désireux de découvrir ce que Robert cachait. Je suis venu pour vous avertir et peut-être pour vous aider. Jake sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de curiosité mais de malaise. Mademoiselle Eleanor, je ne sais pas qui vous êtes, ni quelles histoires folles vous avez entendues sur mon père adoptif. Mais je suis un homme qui essaie d'élever 2 jeunes enfants tout en maintenant une station-service à peine debout. Je n'ai pas le temps pour les secrets ou les refuges dont vous parlez. Ma vie est déjà assez difficile comme ça. Sa voix portait le poids de l'épuisement, comme s'il voulait repousser Helena hors de la dure réalité dans laquelle il vivait. Je peux vous en dire plus sur Robert, sur cet endroit, et sur les menaces qui se rapprochent, continua Helena, sortant une carte de visite élégante et noire de la poche de son manteau, ignorant le refus de Jake. Ceci est mon numéro. Appelez-moi quand vous serez prêt. Peut-être que Robert vous a laissé plus qu'une station-service délabrée, et je crois que vous aurez besoin de mon aide. Elle posa la carte sur la table, puis se tourna pour partir. Au revoir, Jake. Au revoir, les enfants. Elle fit un léger hochement de tête à Evan et Sophie, qui semblaient toujours perplexes par son apparition soudaine, avant de franchir la porte. Jake aurait juré l'avoir vu jeter un coup d'œil rapide, une fois de plus, au mur derrière son bureau, comme pour lui laisser un indice silencieux. Jake la regarda disparaître. Il se tourna vers Evan et Sophie. Ne faites pas attention à ce qu'elle a dit. Elle se trompe probablement, ou quelque chose ne va pas avec elle. Il essaya de les rassurer, mais au fond de lui, le regard d'Eleanor et ce coup d'œil furtif au mur avaient planté une graine d'inquiétude dans son esprit. Autant il ne voulait pas y croire, une petite partie de lui ne pouvait s'empêcher d'y penser. Et au moment où Jake finissait de parler, un SUV noir entra lentement dans la cour. Tout allait-il se terminer par son soupçon, ou un autre secret l'attendait-il? La nuit était tombée. Evan et Sophie dormaient profondément dans leur sac de couchage, étalés sur le sol en béton froid. Jake était assis sur une vieille chaise derrière le bureau, le faisceau tamisé de sa lampe de poche projeté vers le haut sur son visage, accentuant les rides fatiguées et contemplatives qui s'y dessinaient. La carte de visite noire d'Helena était toujours posée sur le bureau, exactement là où il l'avait jetée cet après-midi. Au début, Jake avait rejeté tout ce qu'elle avait dit comme de simples histoires invraisemblables. Il était trop épuisé par la dure réalité de la vie, par la pression financière croissante, par le départ de Sarah, et par le mépris de Jason et Linda. Il n'avait plus aucun intérêt à croire à quoi que ce soit de mystérieux ou de compliqué. Un sanctuaire? Cela semblait ridicule. Jake expira lourdement. Soudain, Evan remua dans son sac de couchage. « Papa, tu entends quelque chose ?» marmonna le garçon, encore à moitié endormi. Jake se tourna vers lui et baissa la voix. « Ce n'est rien, mon fils, juste le vent. »« Ce n'est pas le vent, » murmura Sophie, qui s'était également réveillée. « J'ai vu quelque chose sur le mur cet après-midi. J'ai vu ce petit trou, et puis il a disparu. » Elle leva un petit doigt et désigna le mur derrière le bureau. Jake suivit son doigt du regard. Plus tôt, quand Evan balayait, il aurait pu faire tomber quelque chose. Jake se leva, se dirigea vers le mur et passa la lampe de poche sur chaque centimètre. Il examina chaque fissure et chaque parcelle de plâtre, pressant ses doigts le long de la surface. Puis il sentit une légère indentation, presque invisible, nichée dans le vieux lambris de bois sous le comptoir. Quelque chose n'allait pas. Il appuya dessus. Un léger clic rompit le silence, et au même moment, une section du mur trembla légèrement, si subtile qu'il l'aurait manqué s'il n'avait pas observé attentivement. Le cœur de Jake s'accéléra. L'irritation qu'il avait ressentie plus tôt fut soudainement remplacée par une vague froide de curiosité. En éclairant plus soigneusement, il confirma son soupçon. Une partie du mur n'était plus fixée.
Regardant autour de lui, il vit un vieux classeur rouillé, bloquant presque toute la section. Jake inspira profondément, se prépara, et tira le lourd classeur sur le côté. Le métal gémit et grinça, le son résonnant à travers la pièce. Quand le classeur finit par bouger, une ouverture apparut. Ce n'était pas une pièce cachée, mais un vieux coffre-fort à combinaison, son métal recouvert d'une épaisse couche de poussière. À côté, gisant sur le sol, se trouvait une serrure étrange et complexe, différente de toutes celles que Jake avait jamais vues. Il s'agenouilla devant le coffre-fort. C'était le genre classique, avec un cadran pour entrer le code. Il essaya toutes les combinaisons de chiffres qu'il pouvait imaginer, l'anniversaire de Robert, le jour où Robert l'avait adopté, le jour où Robert était mort. Mais chaque tentative se terminait de la même manière, un claquement dur et creux, comme si le coffre-fort se moquait de lui. La frustration monta. Peut-être qu'Elena s'était trompée. Peut-être n'était-ce qu'une autre mauvaise blague que la vie avait décidé de lui jouer. Jake regarda Evan et Sophie, qui le regardaient avec des yeux grands ouverts et pleins d'espoir. Puis il se souvint de quelque chose que Robert avait dit le jour de la naissance d'Evan, « Ce garçon sera la clé de bien des choses, Jake. Souviens-toi de ce jour. » Une étincelle s'alluma. Robert avait toujours lié les choses importantes à la famille. Jake essaya la date de naissance d'Evan. Un bruit de cognement plus fort retentit, suivi du doublissement mécanique des goupilles. Lentement, la porte du coffre-fort s'ouvrit, révélant l'obscurité à l'intérieur. Jake projeta la lumière de sa lampe. Il retint son souffle. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas de lingots d'or, rien de ce qu'il avait follement espéré. Au lieu de cela, il y avait une pile de vieux dossiers, soigneusement liés avec de la ficelle grossière. Il en prit un. C'étaient des passeports falsifiés, chacun sous un nom différent, mais tous portant la photographie de Robert. Jake se figea, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, sa voix tremblante. Robert, son père adoptif, un comptable tranquille et doux, en qui il avait eu confiance toute sa vie. Ses passeports? Que étaient-ils? Il les feuilleta un par un, fixant le visage familier de Robert sous des noms étranges, Mikhail Petrov, John Smith, Jean-Pierre Dubois. Une décharge électrique sembla le traverser. À côté d'eux se trouvait une grosse liasse de devises de plusieurs pays, soigneusement enveloppées de bandes élastiques, des billets de toutes les dénominations, des dollars américains aux euros en passant par les yens japonais. Il n'avait aucune idée du montant total, mais c'était clairement une fortune, bien au-delà du salaire d'un comptable ordinaire. « Papa, qu'as-tu fait » murmura-t-il, sa voix presque un soupir stupéfait. Au tout fond se trouvait une vieille photographie jaunie. Robert se tenant à côté d'un officier militaire en uniforme inconnu, tous deux affichant des expressions sévères. L'arrière-plan, un bâtiment qui n'était certainement pas aux États-Unis. Qui est-ce? Était-ce vraiment Robert? Ce visage, Jake ne l'avait jamais vu auparavant, cette expression, il ne l'avait jamais aperçue sur l'homme qui l'avait élevé. Et puis, enfin, un petit carnet en cuir, déchiré. À l'intérieur, des pages remplies de symboles étranges, de rangées de chiffres et de lettres qui ne suivaient aucun schéma reconnaissable. Un journal écrit en code. Jake le feuilleta, les marques cryptiques semblant danser devant ses yeux, impossible à déchiffrer. Il était complètement secoué. Le cœur de Jake battait si fort qu'il crut qu'il allait lui éclater de la poitrine. Stupéfait, il avait toujours cru que Robert n'était qu'un homme simple, un comptable menant une vie tranquille et ordinaire, un père aimant qui avait pris soin de lui après qu'il fut orphelin. Mais ce qu'il venait de trouver brossait un tableau entièrement différent. Au moment où Jake tournait une autre page du journal codé, un léger ping rompit le silence de son vieux téléphone. Un message texte d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit. Les mots brillaient sur l'écran faible et froid. Jake n'avait pas beaucoup dormi de la nuit. Il luttait avec un fouillis de pensées. Les faux passeports, la monnaie, la mystérieuse photographie et le journal codé du coffre-fort tournaient en boucle dans son esprit. Robert, le père adoptif en qui il avait toujours eu confiance et qu'il respectait, avait un passé si caché. Et puis ce dernier message étrange avait effacé tout doute persistant sur ce qu'Elena lui avait dit. Quelqu'un le surveillait, et il savait exactement ce qu'il détenait. Jake trouva un cours de bienfaisance temporaire pour les deux enfants. Il les emmena à l'arrêt de bus, à une courte distance, leur donna des instructions claires, puis retourna à Avenessat. Il revint au coffre-fort ouvert. Se penchant,
il projeta sa lampe de poche profondément à l'intérieur. Au fond, nichée derrière des piles de dossiers, se trouvait une plus petite clé, gravée de symboles inconnus, identiques aux marques sur une étrange serrure encastrée dans le sol. Elle était là, la deuxième clé, une autre pièce manquante du puzzle de Robert. Jake ramassa la minuscule clé, sa main tremblant légèrement. Il l'inséra dans la serrure du sol, qu'il n'avait pas remarquée auparavant, cachée sous une couche de poussière à côté du classeur. La clé s'adapta parfaitement. Il la tourna légèrement. Un clic sec retentit, suivi du léger raclement de métal qui se déplace. Ce n'était pas une porte secrète qui s'ouvrait, mais une section de sol à côté du coffre-fort qui glissa lentement sur le côté. En dessous s'ouvrit un vide noir, révélant une petite et vieille porte d'ascenseur avec un clavier numérique fixé au mur. L'air froid remonta d'en bas, faisant frissonner Jake. C'était la porte que Robert voulait qu'il trouve. Certaines portes ne s'ouvrent pas avec une clé, mais avec le cœur. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Il avait utilisé l'anniversaire d'Evan pour ouvrir le coffre-fort, et maintenant une autre porte était apparue. Il essaya toutes les combinaisons de chiffres qu'il pouvait imaginer, son propre anniversaire, celui de Sophie, la date du mariage de Robert, même des chiffres du journal codé. Rien ne fonctionnait. Le clavier restait obstinément insensible. La frustration commença à s'installer. Était-il sur la bonne voie, ou était-ce une autre impasse? En fin d'après-midi, Evan et Sophie rentrèrent de l'école. Ils entrèrent dans Havenessat, leur visage montrant encore une pointe de lassitude après la longue journée. Jake était affalé devant le clavier, les yeux assombris par la défaite. « Papa » pipa Sophie, sa voix légère et innocente, « aujourd'hui notre maîtresse nous a raconté une histoire sur le Père Noël. Tu te souviens du jour où nous avons emballé des cadeaux pour Papa Robert? Ce tout premier Noël que nous avons tous passé ensemble en famille. » Jake leva la tête, croisant le regard de Sophie. Noël en famille. Le premier Noël depuis le départ de Sarah, où il avait fait tout son possible pour créer des vacances chaleureuses pour les enfants et pour Robert. Un souvenir douloureux, mais aussi rempli d'amour. Et puis il se souvint. Robert avait toujours dit que ce jour était un tournant, un nouveau départ pour toute la famille. Le 24 décembre 2010. Une étincelle s'alluma dans l'esprit de Jake. 12, 24, 10. Se penchant en avant, ses doigts tremblants, il tapa chaque chiffre sur le clavier. Un léger bip suivit chaque pression. Lorsque le dernier chiffre fut entré, le clavier entier s'illumina d'une lueur bleue brillante. Un fort crépitement retentit, et les vieilles portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement, révélant un couloir d'un noir absolu s'étendant profondément dans l'inconnu en dessous. Un souffle d'air froid, portant la forte odeur de métal et de moisie humide, les envahit tous les trois. Ce n'était rien comparé à la chaleur étouffante et à la poussière de l'étage supérieur. Jake jeta un coup d'œil à Evan et Sophie, les deux enfants le fixant avec de grands yeux, un mélange de peur et de curiosité. Il serra leurs mains. Ce n'était plus un jeu. C'était réel. Quelque chose d'énorme les attendait là-bas. Allons-y, murmura Jake, sa voix teintée d'excitation et d'une simple trace de malaise quant à ce qui les attendait. Il savait qu'il devait avancer, non seulement pour satisfaire sa propre curiosité, mais aussi pour la sécurité de ses enfants. Peut-être, juste peut-être, était-ce la réponse à tous leurs problèmes. Il entra dans l'ascenseur, guidant Evan et Sophie avec lui. Au moment où tous les trois furent à l'intérieur, les portes se refermèrent doucement. L'épaisse obscurité les engloutit entièrement, ne laissant que le silence étrange de Havenessat au-dessus, et les secrets attendant encore d'être découverts. Les vieilles portes de l'ascenseur se refermèrent avec un lourd bruit métallique, plongeant Jake, Evan et Sophie dans une obscurité totale. Une bouffée d'air humide et froid les envahit, portant l'odeur de métal vieilli et un air de mystère. Les trois se blottirent dans l'espace exigu, n'entendant rien d'autre que les battements de leur propre cœur et la respiration rapide et irrégulière des enfants. Jake tâta le long du mur, cherchant un interrupteur. Sa main effleura le panneau rouillé de l'ascenseur jusqu'à ce que ses doigts trouvent un petit bouton. Un léger déclic, puis une faible lumière néon jaune s'alluma en clignotant plusieurs fois avant de se stabiliser. Dans sa faible lueur, Jake vit un sous-sol bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas une cave humide et sale. C'était un espace délibérément conçu, soigneusement entretenu, bien que clairement abandonné depuis un certain temps. Le sous-sol était divisé en sections plus petites. Le long des murs se trouvaient des rangées d'étagères en acier, remplies de dossiers confidentiels,
marquée d'étiquettes codées et de symboles étranges. Une carte du monde massive était accrochée à un mur, parsemée d'épingles rouges reliées par un réseau complexe de lignes, comme un réseau caché s'étendant à travers le globe. Dans un coin se tenait un imposant coffre-fort en acier inoxydable, solide comme une forteresse. Au centre de la pièce se trouvait un bureau de travail, un vieil écran d'ordinateur à tube cathodique posé dessus, son écran recouvert de poussière, mais autrement intact. « Papa, qu'est-ce que c'est que cet endroit » murmura Evan, sa voix teintée de respect. Sophie s'accrochait fermement au bras de Jake, ses grands yeux dartant autour de la pièce. « Je ne sais pas » répondit Jake, sa voix toujours hésitante. Tout son corps était tendu, pris quelque part entre l'excitation et la peur à la vue qui s'offrait à lui. Il s'approcha du bureau et passa une main sur le clavier, envoyant un nuage de poussière dans l'air. Appuyant sur le bouton d'alimentation, il écouta la machine bourdonner en s'allumant, suivi du « digne » familier d'un ancien système d'exploitation. Un écran de connexion apparut, demandant un mot de passe. Jake se tourna vers Evan. « Mon fils, Robert m'a dit que tu étais la clé. As-tu une idée de ce que cela pourrait être » Evan réfléchit un instant, puis ses yeux s'illuminèrent. « C'est mon anniversaire. Grand-père Robert disait toujours que c'était le plus beau jour de sa vie. » Jake tapa la date de naissance d'Evan dans le champ du mot de passe et appuya sur Entrée. L'écran s'estompa en bleu, puis une vidéo commença à être lue automatiquement. Un visage familier apparut. C'était Robert Turner, le père adoptif de Jake. Il semblait plus jeune, ses cheveux encore d'un noir de jais, mais ses yeux étaient aussi chaleureux et sages que Jake se les rappelait. « Si tu regardes ceci, Jake, » commença Robert, sa voix grave, stable mais solennelle, alors le moment est venu. Je sais que tu dois être confus, peut-être même déçu par ce que je t'ai laissé. Mais Avenessat n'est pas juste une vieille station-service. C'est une maison sûre. J'étais un agent de liaison, travaillant dans l'ombre pour protéger ceux qui avaient besoin d'aide, et parfois, pour m'opposer à ceux qui détruiraient la paix. Jake se figea. Un agent ? Robert ? Tout ce qu'il pensait savoir sur son père adoptif sembla s'effondrer en un instant, remplacé par une image complètement inconnue. Evan et Sophie retenaient leur souffle, leurs yeux rivés à l'écran. Tous mes actifs sécurisés, tout ce que j'ai accumulé et protégé, sont cachés ici, continua Robert. Non pas pour que je sois riche, mais pour que je puisse te protéger, toi et ta famille, Jake. Pour protéger ce qui compte le plus. Il fit une pause, regardant droit dans la caméra, comme s'il fixait directement Jake. Tu le trouveras ici. Utilise-le pour protéger tes enfants et garder Avenessat comme un endroit sûr pour ceux qui en ont besoin. Jake, c'est mon dernier souhait. La vidéo passa à une image fixe d'un immense coffre-fort à l'intérieur de la chambre forte du sous-sol. Les yeux de Robert dans la vidéo étaient remplis d'émotion, un mélange d'amour, de responsabilité et de chagrin. L'enregistrement se termina. Jake resta là, tout son corps tremblant. Choc. Émotion. Il ne ressentait plus le picotement de l'injustice ou de l'abandon. Au lieu de cela, un lourd sentiment de responsabilité s'abattit sur lui. Son père ne lui avait pas laissé qu'une propriété délabrée, il lui avait laissé un héritage, un but bien plus grand. Une fortune cachée ici, destinée à les protéger. Papa, Sophie tira la manche de Jake, sa voix tremblante, j'ai peur. Tout va bien, ma chérie, Jake prit les deux enfants dans ses bras, essayant de les rassurer, bien qu'il ressentît lui-même cette même peur. Ses yeux se posèrent sur l'énorme coffre-fort, sentant le poids des secrets qui l'attendaient à l'intérieur. Soudain, un bip, bip, bip perçant retentit. Le voyant d'alarme du sous-sol commença à clignoter en rouge, encore et encore. La lueur vacillante se reflétait sur les étagères en acier et les murs, projetant une scène effrayante. D'en haut, ils entendirent un léger bruit, comme si quelqu'un tentait de forcer l'entrée. Quelqu'un est là, lâcha Evan. Jake agit instantanément. Il savait ce qu'il devait faire. Il tira Evan et Sophie vers la porte de l'ascenseur. Vite. Il faut remonter. Il fit entrer les enfants, puis se précipita vers le bureau, sortant son téléphone. Ses doutes avaient disparu. Maintenant, il avait besoin d'aide. Ses doigts tremblaient alors qu'il composait le numéro de la carte de visite d'Elena. Elena Vassov, dit-il rapidement au téléphone au moment où la ligne fut décrochée. Vous aviez raison. Il y a un secret ici, et je crois que quelqu'un essaie d'entrer.
À cet instant, les bruits d'en haut résonnèrent dans le sous-sol. Quelqu'un là-haut essayait de s'introduire. Le hurlement strident de l'alarme dans le sous-sol caché résonnait encore aux oreilles de Jake alors qu'il poussait Evan et Sophie dans l'ascenseur. Il appuya rapidement sur le bouton de montée et les portes se refermèrent, coupant le bruit effrayant d'en bas. Tandis que l'ascenseur les ramenait à l'étage principal, le son s'estompa, mais la tension restait obstinément dans l'air. Jake se précipita vers son bureau, où la porte secrète menant au sous-sol était légèrement entr'ouverte. Il la referma rapidement, pressa le verrou dissimulé, puis tira le lourd classeur pour le remettre en place, couvrant complètement l'entrée. Essuyant ses mains, il inspira longuement. Personne ne devait savoir pour cet endroit. Du moins pas encore. C'était en fin d'après-midi. La lumière du soleil s'était adoucie, ne s'attardant plus que sur les branches nues à l'extérieur. Jake se dirigea vers la fenêtre et regarda dans la cour. Le SUV noir avait disparu, mais il savait qu'il n'était pas allé loin. Quelqu'un avait appris l'existence de Havenessat, et ils étaient assez audacieux pour s'introduire. À cet instant, le téléphone dans la main de Jake vibra. C'était Eleanor. « Jake, ça va ?» Sa voix était rapide, empreinte d'inquiétude. « J'ai entendu des nouvelles concernant Robert et Havenessat. » La rumeur a couru. « Il semblerait que les personnes qui ont fouillé dans ces affaires sachent que vous êtes là. »« Je viens de trouver quelque chose, » dit Jake rapidement, sa voix tremblante de tension. Il lui fit un bref récit du coffre-fort, des faux passeports, et surtout, de la vidéo de Robert. Il a dit que c'était un refuge, et qu'il y a des actifs cachés ici pour protéger ma famille. Il y eut une pause à l'autre bout. « Jake, soyez prudent. Très prudent. Si cette rumeur est vraie, vous détenez quelque chose que beaucoup de gens désirent, et ils feront tout pour l'obtenir. » Avant qu'elle ne puisse finir, Jake entendit le bruit d'une voiture familière s'arrêtant dans l'allée, non pas le SUV noir, mais la berline brillante de Jason. Une vague d'irritation parcourut Jake. Il ne pouvait imaginer pourquoi il se montrerait à cette heure. « Elena, je dois y aller. »« Quelqu'un est là, » dit Jake rapidement. « Je vous rappellerai dès que ce sera sûr. » Il avait à peine raccroché qu'on frappa à la porte. Jake jeta un coup d'œil à Evan et Sophie, leur signalant de se taire. Il ouvrit la porte. Jason et Linda se tenaient là. Disparus, l'air moqueur et condescendant qu'ils avaient arboré au bureau de l'avocat. À la place, Jason affichait un sourire raide et mal à l'aise, tandis que Linda essayait d'arranger son visage en quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Oh, Jake, petit frère, ça va ?» dit Jason, faisant un mouvement pour tapoter l'épaule de Jake, que Jake évita habilement. « J'ai entendu dire que tu avais des petits ennuis ici. »« Tu sais que je suis ta grande sœur » intervint Linda, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. « C'est vrai, Jake. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi et les enfants. Regarde cet endroit. Je n'arrive pas à croire que Robert ait laissé quelque chose comme ça. » Peut-être qu'il ne réfléchissait plus très clairement à ce moment-là. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, ses yeux survolant tout comme si elle l'évaluait. Jake se tint fermement dans l'embrasure de la porte, les empêchant d'entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Jason ? » ? « Je suis occupé. »« Eh bien, voilà le truc, » commença Jason, hésitant, ses yeux étudiant attentivement Jake. La rumeur dit que Robert a laissé autre chose ici que cette station-service. Il y a des rumeurs sur une fortune considérable, tu sais. Jake sentit le sang dans ses veines se glacer. L'information avait-elle fuité si vite ? Ou Jason et Linda avaient-ils eu un autre objectif dès le début ? Il n'y a rien, répondit Jake d'un ton monocorde, juste un tas de ferraille et de poussière. Linda laissa échapper un petit rire. Ne nous mens pas, Jake. Tout le monde sait que Robert était un homme extrêmement discret. Pour autant que nous le sachions, il aurait pu cacher quelque chose de précieux ici, quelque chose que toi seul pourrais trouver. Ses yeux balayèrent le mur derrière son bureau, s'attardant plus longtemps qu'il n'aurait dû sur l'endroit où le coffre-fort et la trappe cachée se trouvaient dissimulés. Jason racla sa gorge. Jake, nous sommes de la famille, des parents de sang. Nous devrions travailler ensemble pour gérer cet endroit, pour découvrir ce que Robert a laissé. Après tout, c'est l'héritage familial. J'ai de l'expérience en affaires, Linda est douée en finance. Je pourrais t'aider à transformer cet endroit en quelque chose de rentable, ou du moins t'aider à partager le fardeau. Une vague de dégoût monta dans la poitrine de Jake. La cupidité dans leurs yeux n'était même plus déguisée. Hier encore,
Il se moquait de lui, le considérant comme un échec, et maintenant il voulait s'y mêler, brandissant l'étendard de la famille. Pas besoin, dit Jake fermement, je peux m'en occuper. C'est ma part. Le visage de Jason s'assombrit instantanément, le faux sourire disparaissant, remplacé par une colère brute. Tu penses pouvoir garder ça tout seul, Jake? Tu penses pouvoir gérer tout ça? Sa voix prit un ton menaçant. N'oublie pas, tu n'es que l'adopté. Tu crois vraiment que tu as ce qu'il faut pour le protéger des gens qui le veulent vraiment? Linda tira le bras de Jason, secouant légèrement la tête pour lui signaler de se calmer. Très bien, Jake. Réfléchis mais souviens-toi de ce que j'ai dit, tu n'arriveras à rien tout seul. Ils se tournèrent et s'éloignèrent, leurs visages tendus par la frustration et le ressentiment. Jake regarda la voiture de Jason disparaître sur la route. Il savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il aurait affaire à eux. Leur avidité les avait ramenés, et maintenant ils étaient une menace à part entière. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le parking de la ville. Au loin, il vit la voiture de Jason s'arrêter. Jason en sortit et rencontra deux hommes que Jake ne reconnaissait pas. Ils parlèrent d'un ton rapide et pressant, puis l'un des inconnus désigna Avenessat. Les ombres grandissantes obscurcissaient le reste, mais Jake savait une chose avec certitude, une dangereuse alliance était en train de se former. Il était tard dans la nuit. Evan et Sophie dormaient profondément dans leur sac de couchage. Jake était assis près de la fenêtre, fixant l'obscurité, vers l'endroit où la voiture de Jason et deux hommes inconnus avaient disparu. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre, au changement soudain d'attitude de Jason et Linda, passant du mépris à la cupidité, et à l'avertissement d'Elena. Il décida de ne plus attendre. Au moment où Jason et Linda étaient partis, il rappela Elena. « Vous aviez raison, dit Jake, sa voix lourde de sérieux. Quelqu'un est au courant. Mon frère et sa femme viennent d'arriver ici. Ils veulent co-gérer cet endroit, et je viens de voir Jason rencontrer deux inconnus à la lisière de la ville. » Eleanor resta silencieuse un instant. Comme je le craignais. Jason et Linda ne sont pas votre plus gros problème, Jake. Ce ne sont que des pions. Mais les gens avec qui ils essaient d'entrer en contact, c'est le vrai danger. Savez-vous qui ils sont? Demanda Jake, la poitrine serrée. L'un d'eux pourrait être Victor Kravchenko, répondit Elena, sa voix devenant froide. C'est un ancien trafiquant d'armes notoire qui a causé beaucoup de problèmes à Robert par le passé. Robert a bloqué plus d'une de ses affaires. Victor a toujours cru que Robert avait caché quelque chose de précieux, quelque chose qui lui avait pris. Un frisson parcourut l'échine de Jake. Un trafiquant d'armes. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était un monde dangereux dans lequel il n'avait jamais mis les pieds auparavant, et son père adoptif Robert en avait fait partie. Pendant que Jake était encore au téléphone avec Elena, dans un bar faiblement éclairé à la périphérie de la ville, la lueur floue d'une enseigne néon éclairait le visage machiavélique de Jason. Il était assis en face d'un homme au regard froid et buriné, aux cheveux poivre et sel, et aux yeux aussi perçants que des rasoirs. À côté de Jason se trouvait Linda, tentant de paraître polie, mais manifestement mal à l'aise. Monsieur Kravchenko, commença Jason, faisant de son mieux pour masquer son malaise, nous l'avons trouvé, Jake. Il est à la station-service à Avenessat. Victor Kravchenko, le nom même qu'Elena avait mentionné, laissa échapper un sourire moqueur. Ah, Avenessat. C'est donc enfin trouvé. Robert Turner y a caché beaucoup de mes affaires. Pensait-il vraiment pouvoir me déjouer? Sa voix était grave, teintée de menace. Alors, qu'est-ce que votre petit frère a trouvé jusqu'à présent? Linda essaya d'intervenir, sa voix tremblante. Il ne veut toujours rien dire. Il prétend qu'il n'y a rien là-bas, à part un tas de ferraille. Mais nous l'avons vu rôder autour de ce vieil établi. Victor Kravchenko hocha lentement la tête, son regard froid et acéré balayant Jason et Linda comme s'il évaluait leur valeur. Je dois savoir exactement ce que Robert cachait. Je vous donnerai une part, bien sûr. Une part généreuse. Assez pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Mais j'ai besoin que vous trouviez un moyen d'entrer dans cette chambre forte. Jason hocha la tête avec empressement. Bien sûr, monsieur Kravchenko. Nous allons trouver un moyen. Absolument. Après tout, c'est mon frère. Je connais ses points faibles. Pendant ce temps, Jake et Elena continuaient d'échanger des informations. Elena révéla davantage sur le passé de Robert,
ses missions secrètes et les ennemis qu'il avait créés en chemin, Viktor Kravchenko est l'un des plus dangereux de tous, dit-elle. Il ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Il a tenté à plusieurs reprises de localiser Avenessat, convaincu que Robert y avait caché quelque chose qui lui appartenait. Et s'il a découvert votre existence, vous êtes en très grand danger. Le poids sur les épaules de Jake s'alourdit. Il ne s'agissait plus seulement de se protéger lui-même, il s'agissait aussi de protéger Evan et Sophie. Il regarda ses deux enfants dormir paisiblement, la poitrine serrée. Comment pourrait-il les protéger des ombres d'un monde si dangereux? Pendant que Jake vérifiait son vieux pick-up, le préparant pour le lendemain, Evan accourut soudain. Le garçon s'était réveillé et semblait avoir entendu une partie de la conversation précédente de Jake. « Papa » marmonna Evan, sa voix tremblante, « oncle Jason. Est-ce une mauvaise personne ?» Sophie, maintenant réveillée elle aussi, se frotta les yeux et s'approcha. « Oncle Jason et tante Linda, ils disent toujours des choses méchantes sur toi. Je les déteste. » Jake s'agenouilla, prenant les deux enfants dans ses bras et lissant leurs cheveux. « Écoutez, les enfants, commença-t-il prudemment, parfois les adultes font de mauvaises choses. Peut-être qu'ils ne comprennent tout simplement pas. Mais nous ne laisserons personne nous faire du mal, ni à cette maison, n'est-ce pas? Il essaya de les rassurer, mais au fond de lui, la question d'Evan continuait de résonner. Jason était-il vraiment un homme mauvais? Jake avait vu l'avidité dans les yeux de son frère, entendu les menaces dans sa voix, et maintenant Jason était lié à un trafiquant d'armes. À cet instant, Evan désigna sous le camion. « Papa, regarde ça. » Jake s'accroupit. Là, fermement fixé au châssis, se trouvait un petit appareil noir, un tracker, installé professionnellement. Il sut instantanément, ce n'était pas quelque chose qu'une personne ordinaire pouvait se procurer. Quelqu'un les avait observés. Non, pas seulement observés, ils étaient proches. Le danger n'était plus un vague avertissement. Il était là, collé à eux comme une ombre. Jake serra la mâchoire. Personne ne toucherait à ses enfants, ni ne détruirait le dernier refuge que Robert avait laissé derrière lui. Le tonnerre grondait au loin, annonçant une nuit orageuse. Avenessat était plongé dans l'obscurité, brisé seulement par l'éclair occasionnel, illuminant les traînées de pluie sur les fenêtres, et le vent hurlant à travers les fissures. Jake avait vécu une journée tendue. Après avoir découvert le dispositif de suivi, il l'avait retiré, mais le poids du malaise pesait toujours sur lui. Il savait que cette nuit ne serait pas paisible. Evan et Sophie s'étaient endormis dans leur sac de couchage, essayant de rester calmes comme Jake leur avait dit, mais même en dormant, ils sursautaient parfois, comme s'ils percevaient la tension dans l'air. Jake était assis près de l'ordinateur dans le sous-sol caché, essayant de décoder le journal de Robert, mais son esprit refusait de se concentrer. Chaque sens était tendu vers les sons extérieurs, attendant que quelque chose se produise. Et puis ce fut le cas. Vers minuit, alors que la pluie commençait à tomber plus fort, Jake entendit le bruit de voitures s'arrêtant dans la cour. Pas une, plusieurs. Des pas lourds, le cliquetis du métal, puis un grand fracas alors que la porte d'entrée du bureau de Avenessat était soufflée. Jake Robert Turner hurla une voix gutturale à travers la pluie, dégoulinante de menaces. C'était Viktor Kravchenko. Il était là. Jake n'hésita pas une seconde. Il fonça vers Evan et Sophie, les secouant pour les réveiller. « Levez-vous, les enfants, maintenant !» Les enfants s'assirent, les yeux écarquillés par la peur alors que le tumulte d'en haut s'intensifiait. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» murmura Sophie. « Tout va bien, ma chérie », dit rapidement Jake, forçant sa voix à rester aussi calme que possible. « Nous allons en bas, dépêchez-vous. » Il les souleva presque tous les deux et se précipita vers l'entrée de l'ascenseur. Au-dessus d'eux, les bottes de Victor martelaient le sol, ses cris résonnant de plus en plus près. Jake fit entrer Evan et Sophie dans l'ascenseur et appuya sur le bouton de descente. Au moment où les portes commençaient à se refermer, il activa le verrou d'urgence, un énorme loquet en acier glissant en place avec un lourd bruit métallique, scellant l'entrée du sous-sol. Le dernier bruit sourd du verrou retentit juste au moment où Victor et ses hommes prenaient d'assaut le bureau, leurs lampes de poche transperçant la pièce sombre. Bon sang! Il a verrouillé, grogna Victor. Trouvez un moyen d'entrer. Défoncez-la. Jake expira de soulagement alors que l'ascenseur les emmenait vers le bas. Au moins pour l'instant, ses enfants étaient en sécurité. Mais ce soulagement ne dura que quelques secondes. Sur l'écran de l'ordinateur dans le sous-sol,
il vit le flux en direct des caméras de sécurité extérieure. Jason et Linda étaient là aussi, tapis dans l'ombre, les visages empreints d'un mélange de cupidité et de malaise. Ils avaient uni leurs forces à Victor. Le martèlement d'en haut devint plus violent, le raclement du métal, le craquement du bois. Ils essayaient de forcer la porte du sous-sol. Jake savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. « Papa, ils vont nous trouver. » La voix d'Evan tremblait. Sophie s'accrochait à Jake, sanglotant doucement. « Ça va aller, les enfants. »« Nous allons bien, » dit Jake, les serrant contre lui. Ses yeux balayaient le sous-sol, cherchant désespérément une issue, tout ce qui pourrait les aider. Soudain, le martèlement cessa. Un silence étrange s'installa sur l'endroit. Jake retint son souffle. Que se passe-t-il? Avait-il abandonné? Numéro Jake Turner. Écoutez-moi bien. La voix de Victor Kravchenko retentit à travers un vieux système d'interphone que Jake n'avait même pas remarqué jusqu'à présent. Apparemment, l'homme avait trouvé le moyen d'activer le microphone. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. Vous avez 2 enfants là-haut, n'est-ce pas? Un garçon et une fille. Voulez-vous qu'ils soient en sécurité? Le sang de Jake sembla se figer. Il sait pour Evan et Sophie. Il s'en prend à mes enfants. Si vous ne sortez pas, nous les trouverons, et alors vous le regretterez. La voix de Victor dégoulinait de menaces. Soit vous sortez et vous me remettez ce que Robert cachait, soit nous le chercherons nous-mêmes, et personne ne pourra garantir la sécurité de votre famille. Jake serra la mâchoire. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne pouvait pas risquer la vie de ses enfants. Juste à ce moment, le bruit à l'étage changea. Les cris de l'équipe de Victor se mêlèrent à d'autres bruits lourds et sourds, comme si quelqu'un ripostait. Sur le flux de surveillance, Jake vit Elena Varsov apparaître, comme une ombre dans la pluie battante. Elle n'était pas seule. 2 grands hommes bien habillés se joignirent à elle. Ils se rapprochèrent rapidement du groupe de Victor Kravchenko, juste là, dans la cour de Havenessat. Cela ressemblait à un affrontement à grande échelle, des prises, des immobilisations, des corps se tendant les uns contre les autres. Les bruits de cassure, de lutte, se mêlaient à l'averse et au craquement du tonnerre. Une bataille tendue se déroulait juste au-dessus d'eux. Jake resta figé, les yeux rivés sur le moniteur. Il était pris entre 2 choix, protéger l'héritage de son père adoptif, ou protéger ses enfants. Et maintenant, une tierce partie était intervenue, transformant cette confrontation en une impasse volatile à 3. Victor Kravchenko, acculé par Elena et son équipe, regarda droit dans la caméra, les yeux fous de rage et d'une sorte de folie. Il savait que Jake regardait. « Tu ne connais pas toute la vérité, Jake » cria-t-il, sa voix rauque résonnant à travers l'interphone, coupant à travers la pluie. « Robert t'a trop caché de choses. Tu ne sais pas » Ces mots furent coupés court par un coup sec, une mise au sol nette. Victor Kravchenko s'effondra, mis à terre par l'un des agents d'Elena. La confrontation était terminée, pour l'instant. La pluie continuait de tomber, mais le chaos était passé. Jake fixa l'écran, son cœur battant comme un tambour de guerre. Victor Kravchenko était en garde à vue, mais les derniers mots de l'homme continuaient de résonner dans son esprit, « Tu ne connais pas toute la vérité, Jake. » Il sentait que ce n'était pas fini. Alors que la première lumière de l'aube se levait, chassant la nuit noire, la pluie cessa enfin. Havenessat émergea dans un silence presque étrange. La douce lueur orange du soleil matinal se répandit sur le terrain envahi par la végétation, faisant scintiller les flaques de pluie au loin. Le faible hurlement des sirènes de police se fit plus fort, jusqu'à ce qu'une voiture de patrouille s'arrête dans la cour de la station, suivie de plusieurs autres. Jake, Evan et Sophie restèrent dans le bunker souterrain, tendant l'oreille à chaque son venant d'en haut. Lorsque les sirènes se rapprochèrent, Jake laissa échapper un long soupir de soulagement. Sur le moniteur de sécurité, il vit Elena et ses 2 agents remettre Victor Kravchenko et ses hommes à la police. Jason et Linda, blottis dans un coin, furent également emmenés pour interrogatoire, leurs visages pâles et tirés par la peur. L'avidité les avait conduits à ce point, et maintenant ils devraient faire face aux conséquences. Bien qu'ils ne soient pas poursuivis pénalement, leur collusion avec un trafiquant d'armes avait détruit leur réputation en ville. Leur propre famille les couperait complètement, les laissant vivre sous le mépris de leurs propres parents de sang. Peu de temps après, un coup retentit d'en haut. Jake mena Evan et Sophie hors de l'ascenseur et dans le bureau. Elena les attendait, son visage toujours aussi serein, bien que ses yeux trahissent une trace de soulagement.
Tout est sous contrôle, Jake, dit-elle, croisant son regard avec une compréhension tranquille. Victor Kravchenko et ses hommes ont été arrêtés. Vous êtes en sécurité maintenant. Jake hocha la tête, bien que son esprit travaillât toujours à plein régime avec des pensées sur Robert. Ce que Victor a dit à propos du père de Robert, me cachant tant de choses, qu'est-ce que cela signifiait? Elena laissa échapper un lent soupir. Robert était un homme complexe, Jake. Il ne voulait pas que vous soyez accablés par ses secrets plus sombres. Mais il ne pouvait pas non plus vous laisser avec un avenir incertain. Elle fit signe à Jake de la suivre vers le coffre-fort dans le bunker. Ce qu'il vous a dit à propos d'un actif sécurisé était vrai. J'ai aidé Robert à la porter ici après sa dernière mission. Ils retournèrent ensemble au bunker. Elena ouvrit l'énorme coffre-fort avec un appareil spécialisé. À l'intérieur, il n'y avait pas de dossier ou d'armes, mais des lingots d'or brillants, des comptes bancaires suisses sécurisés et des titres de propriété dispersés à travers le globe. La valeur combinée était estimée à bien plus de 100 millions de dollars. Jake resta figé. 100 millions de dollars? Un chiffre stupéfiant, bien au-delà de ses rêves les plus fous. Robert lui avait laissé, à lui et aux enfants, non pas qu'une propriété délabrée, mais un véritable trésor, déguisé sous l'humble extérieur de Havenessat. Il se rappelait les mots moqueurs de Jason et Linda, leur rire à propos de cette carcasse rouillée de station. Maintenant, une douce vague de soulagement l'envahit, mêlée de fierté et d'une douleur douce amère. Elena le regarda fixement. Robert a toujours voulu que vous utilisiez cet argent pour construire une bonne vie pour Evan et Sophie, et pour poursuivre son héritage. Havenessat, ce n'est pas juste une station-service. C'est un symbole, un refuge pour quiconque a besoin d'aide. Jake regarda Evan et Sophie debout à ses côtés, leurs yeux écarquillés à la vue de leur scintillant. Ses pensées se tournèrent vers les jours difficiles, l'inquiétude constante pour la nourriture et le loyer, la petite pièce exiguë qu'ils avaient jadis appelée foyer. Et maintenant cet endroit désolé. Il pensa à Sarah, au rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. Et il pensa à Robert, le père adoptif qui avait sacrifié toute sa vie à agir en secret, seulement pour laisser derrière lui un vaste héritage, une chance pour Jake de recommencer. Il se tourna vers Elena, ses yeux maintenant remplis de résolution. Je ne la vends pas, dit Jake, sa voix stable et sûre. Robert voulait que ce soit un endroit sûr. Je vais transformer Havenessat en un centre pour aider les vétérans, les personnes dans le besoin et les familles sans abri, exactement comme il le souhaitait. Une vague de fierté monta en lui. Il n'héritait pas seulement d'une fortune, il poursuivait une noble mission, protégeant la compassion que Robert avait profondément ancrée dans son cœur. Quelques mois plus tard, Havenessat fut complètement transformé. Grâce au fonds et au soutien discret d'Eleanor, Jake avait reconstruit toute la propriété. Le toit avait été réparé, les vieilles pompes à essence retirées et remplacées par de luxuriants jardins et des aires de jeux pour enfants. Le bureau délabré fut transformé en un centre chaleureux et accueillant avec une cuisine impeccable, des chambres confortables et une petite bibliothèque remplie de livres. Ce n'était plus un dépotoir, mais un endroit débordant de vie et d'espoir, un véritable foyer pour ceux qui n'en avaient pas. Un matin lumineux, Jake, Evan et Sophie travaillèrent ensemble pour accrocher une nouvelle pancarte en bois à l'entrée principale. Soigneusement sculptée, il y avait les mots « Havenessat ». Un endroit sûr pour tous. « Papa », s'exclama Sophie, « j'adore cette nouvelle maison. Elle n'est plus froide et sale. » Evan rayonna et serra Jake dans ses bras. « C'est vrai, papa. Maintenant, nous pouvons aider tant de gens, exactement comme grand-père Robert l'a toujours voulu. » Jake serra ses deux enfants contre lui, ressentant une chaleur et une paix qu'il n'avait pas connues depuis des années. Il regarda la nouvelle pancarte, brillante sous la lumière du soleil matinal. Leur vie avait complètement changé, non seulement en confort mais en sang. Ils avaient trouvé le vrai cœur de Havenessat, transformant ce qui était autrefois un dépotoir en un véritable sanctuaire, exactement comme le testament de Robert l'avait voulu. Ils n'étaient plus seuls. Ils faisaient désormais partie de quelque chose de plus grand, un héritage bâti sur l'amour et le service. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les toutes nouvelles fenêtres de Havenessat, illuminant une pièce remplie des rires des enfants et des récits des vétérans. Jake était assis là tranquillement, observant la scène, un contraste paisible avec le jour où il avait posé le pied pour la première fois sur la propriété. D'un dépotoir négligé, méprisé par ses propres frères et sœurs, c'était devenu un lieu de sécurité, un symbole d'espoir et de compassion. L'histoire de Jake Turner n'était pas simplement une quête de trésors matériels.
C'était une leçon sur la vraie valeur d'un héritage, qui ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le sens plus profond qu'il porte. Robert Turner, son mystérieux père adoptif, ne lui avait pas laissé un grand domaine ou des parts d'hôtel scintillantes, mais quelque chose de bien plus grand, un cœur au sens le plus vrai. Une chance pour Jake, un homme ordinaire, de rester ferme, de surmonter les difficultés et de transformer un fardeau en une force pour aider les autres. Peut-être que les épreuves les plus difficiles de la vie portent en elles les plus grandes opportunités, de découvrir qui nous sommes vraiment, de découvrir des forces que nous ignorions posséder. Et peut-être, juste peut-être, comme Jason et Linda, avons-nous nous aussi été si concentrés sur les apparences extérieures que nous avons négligé les vrais trésors cachés dans ce que nous pensions sans valeur. Leur avidité, leur mépris et leur aveuglement à la vérité derrière le clinquant leur ont coûté non seulement leur héritage, mais aussi leurs liens familiaux et, plus important encore, l'essence même de leur être. Le message de l'histoire sur l'équité, sur le fait de voir la valeur au-delà du matériel, est clairement écrit dans le destin de chaque personnage. En fin de compte, l'histoire de Jake est la preuve d'une vérité simple, le pouvoir de la gentillesse et la résilience d'un père peuvent transformer un dépotoir en un véritable Avenessat, un refuge non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Peut-être chacun de nous porte-t-il en lui une clé mystérieuse qui peut ouvrir des portes invisibles à l'œil, des portes qui mènent à quelque chose de bien plus grand, non pas par la richesse, mais par le cœur même que nous portons. Et peut-être y a-t-il d'autres avant-arts qui attendent d'être découverts, non pas dans une station-service abandonnée, mais ici même dans nos propres vies, chez les gens autour de nous dont nous n'avons pas encore vu la vraie valeur. J'espère que cette histoire vous laissera une réflexion durable sur les vraies valeurs de la vie, et sur la capacité extraordinaire de l'esprit humain face à l'adversité.